Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Lini et Rini. Il était une fois un petit prince qui s'appelait Rini. Il habitait un palais dans les jardins duquel poussaient des fleurs magnifiques. C'est Lini, la petite jardinière, qui en prenait grand soin. Ces deux-là ne cessaient de se quereller pour savoir qui était le plus grand, qui courait le plus vite, qui avait le plus de taches de rousseur, etc., etc. À force de se disputer, ils se prirent à s'aimer. Mais un prince n'épouse pas une jardinière. Le roi son père lui interdit formellement. Le temps passa, et Rini et Lini s'aimaient d'amour tendre. Ils continuaient leur vie de prince et de jardinière, puisqu'ils n'avaient aucun espoir de se marier un jour. Les jours passaient. Un jour, le prince s'en fut à la chasse. Tout à coup, venues on ne sait d'où, surgirent deux géantes. La première prit le prince dans sa main comme un papillon, la deuxième le chargea sur son épaule, et les voilà loin. Le roi, fou de tristesse, fit publier qu'il donnerait tout son royaume à qui lui ramènerait son fils. Mais aucun chevalier, aucun soldat, personne ne retrouva le prince. Un jour, Lini se présenta. « Moi, je retrouverai le prince. »« Toi ? » ?»« Moi, je le retrouverai parce qu'il me manque trop. Écoute, petite jardinière, si tu retrouves mon fils, je te promets que je vous permettrai de vous marier, dit le roi. Lini marcha droit devant elle, là où la menait son cœur, et elle finit par arriver dans une grotte. Au milieu se dressait un lit où étaient peints deux cygnes blancs surmontant une inscription magique. Le prince Rini y était couché, dormant comme un bienheureux. Lini lui chatouilla le bout du nez, l'embrassa tendrement, lui chuchota des mots doux à l'oreille, mais le prince ne frémit même pas. À ce moment, se firent entendre des pas pesants et deux affreuses géantes firent leur entrée. Lini eut tout juste le temps de se cacher derrière une stalagmite. Les deux géantes se penchèrent au-dessus du lit et dirent « Chantez, cygne blanc, et réveillez notre beau prince de son sommeil !» Les deux cygnes magiquement s'animèrent et le prince s'éveilla. Les deux géantes l'interpellent alors. « Prendrais-tu l'une de nous pour femme ?» Le prince leur tira la langue en disant « Quand les poules auront des dents !» Les géantes furieuses hurlèrent « Chantez, cygne blanc, et plongez le prince dans un profond sommeil !» Les cygnes chantèrent et le prince se rendormit. Dès que les géantes eurent tourné les talons, Lini ordonna aux cygnes de réveiller le prince. Quand il ouvrit les yeux, les deux jeunes gens s'embrassèrent. Puis Rini expliqua à Lini que les géantes l'avaient kidnappé pour l'obliger à épouser l'une d'entre elles. Même si on arrivait à se sauver, elle nous retrouverait en 3 pas de géant, dit-il tristement. Lini eut alors une idée qu'elle expliqua à son bien-aimé. Quand de nouveau les géantes vinrent pour questionner le prince, elles dirent la formule magique. « Chantez, cygne blanc, et réveillez notre beau prince !» Dès que son amoureux fut réveillé, Lini se mit à hurler « Chantez, cygne blanc, et plongez les géantes dans un profond sommeil !» Et les deux harpies s'écroulèrent immédiatement. Rini sauta dans les bras de la petite jardinière qui venait de le sauver. Les deux jeunes gens s'en retournèrent au royaume, où le roi fut stupéfait d'apprendre les exploits de la jeune fille. En remerciement, il gratifia la petite jardinière du titre de princesse et, comme promis, il fit organiser leurs noces. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.